Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour faire un petit format que je crois que sur la chaîne je n'ai pas encore fait, sur le thème des petits renards que vous voyez là, qui vont être en 3D. Là j'ai déjà découpé tous mes différentes morceaux là qui vont venir en 3D et je vais faire en format carte postale. Donc là j'ai un dies, je sais pas si vous voyez bien, qui fait vraiment comme une carte postale. Donc j'ai découpé mon format carte postale déjà sur ce fond là et comme mon image elle est plus grande, je suis venue à l'aide de ce dies ici découper mon image. Donc je viens de la passer dans ma Big Shot. Je vais retirer les scotch que j'avais mis pour bien maintenir. J'espère que ça va pas me déchirer l'image. Normalement il colle pas trop fort. Voilà, on y va délicatement, tout doucement. Ça, ce côté ici c'est bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Même que je mets le scotch sur mes habits pour pas qu'il colle fort, une fois qu'il passe dans la Big Shot, qu'il est vraiment pressé tout contre l'image, parfois il colle quand même plutôt bien. Là il se désagrège, donc je vais essayer d'enlever, voilà, par là mon scotch. Donc j'essaye de l'enlever tout délicatement pour pas abîmer mon image. Voilà. Oups là. Donc voilà, c'était ce dice là qui fait partie d'un dice, d'un set de dice où j'ai différentes grandeurs. J'en ai encore d'autres que j'ai pas ici sous la main, mais il y a vraiment plusieurs tailles. Je vais directement jeter mes scotch pour pas que ça recolle sur mon image à quelque part et qu'après ça me fiche en l'air. Alors avec ce dice là, j'ai toujours un coin ici qui se découpe pas de la meilleure façon, mais il y a juste un petit bout ici, donc je vais y aller. Bon là je m'en fiche parce que c'est pas un cadre que je veux garder. Des fois le cadre il est beau et puis je le récupère, mais là non, c'est pas un cadre joli, donc je peux le jeter directement et comme ça je peux venir plus facilement redécouper ici le petit bout qui se découpe pas bien. Voilà, comme ceci, ça me fait mon image. Et ça, je vais venir le découper donc à l'arrière de la carte, venir le coller ici à l'arrière de ma carte postale pour garder ici le beau côté où je peux écrire mon mot, l'adresse. Et voilà. Donc je vais venir coller mon image déjà. Elle, je la colle directement sur ma carte postale. Voilà. Si la colle veut bien sortir.
Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai régulièrement, enfin, vous le voyez dans mes vidéos, des problèmes de colle. La colle, elle est bien et tout, mais j'ai toujours... Soit je la laisse fermer, soit elle veut pas sortir. Après, elle sort d'un coup énorme. Enfin, bref. Donc, je fais bien attention de pas lâcher mon papier, mais surtout de bien coller sur l'envers de la carte postale. Il faut que le beau côté reste libre. Et maintenant, je vais vite effacer mes petites bêtises, enfin, essuyer mes petites bêtises. J'ai pu m'aligner grâce au petit pointillé qu'il y a tout autour de ma carte. Je vais faire attention que ça ne vienne pas salir de l'autre côté. Voilà. Ensuite, ma petite règle ici pour bien m'arrêter. Bien que ça prenne de partout. Chaque fois je suis, parfois il y a rien qui sort, mais pour être sûr. Voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Donc ma carte postale. Je crois que j'avais collé à l'envers. Ben oui, parce que l'adresse se met là. Ici, le petit mot, ça doit être en bas. Quand on retourne, c'est bon. Bon, on retourne comme ça, non, mais logiquement, on prend ça, la carte postale. On la retourne comme ça. On la retourne comme ça. Enfin, bref. Pour moi, elle sera comme ça. Voilà. Donc, maintenant, à l'aide, j'ai refermé ma colle avant qu'elle sèche. À l'aide de mes petits carrés de mousse que j'ai ici, je vais venir donc y coller mes différentes couches pour que ce soit en 3D. Donc, j'ai d'abord ici le petit rondin de bois et mes deux petits renards. Donc, je vais venir mettre ici. Donc, voilà, maintenant, c'est ça qui prend du temps, c'est de coller toutes les petites 3 mousses. Je pourrais coller la grande, mais enfin, quoique, parce que sinon, je vais en avoir pour 3 plombes. Mais la grande, elle est toujours difficile à découper parce qu'elle colle vraiment du tonnerre. Mais peut-être que pour la première, après les autres, je peux peut-être mettre les petites. Mais aussi la grande, ce qu'il y a, c'est qu'elle est moins épaisse, il me semble, que les petites. Enfin bref, je me comprends. On va essayer. On va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Allez. J'ai bien dit essayer. Hein. Comme vous voyez. Pourtant, c'est un ciseau exprès normalement. Mais chaque fois, je suis plus que embêtée. Voilà, ça va pas le faire. Bon. Faudrait que je le nettoie pour que je puisse. Et vous voyez, ah, j'en ai marre. Ça y est, j'en ai marre. Tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vais coller mes petites mousses parce que franchement, la grande là, elle est bien, mais il faut que je renettoie mes ciseaux avant. Et puis il faut que je mette ce que j'avais pas fait les dernières fois. C'est pour ça que mon ciseau est dans cet état là aussi. Je vous avais montré une fois, il y a très longtemps en vidéo, de mettre un petit peu d'huile avant de les utiliser. Ça permet d'empêcher que ça colle comme ça et de plus pouvoir la décoller. Mais celle-ci, c'est particulière. Je sais pas si c'est parce que elle est un peu ancienne ou quoi, mais j'ai déjà galéré, mais alors à ce point-là, encore jamais, quoi. Mais depuis que j'utilise celle-là, c'est galère.
Donc je sais pas, pourtant c'est la même que j'utilise d'habitude, hein, mais peut-être que c'était un rouleau un peu oublié à quelque part et qu'elle est un peu ancienne. Je ne sais pas. Du coup, je vais coller, vous voyez, hein, il n'y a rien de foufou. Je vais coller tous mes petits points de colle, là, tous mes petites mousses 3D. Et puis, je reviens vers vous après, une fois que j'ai fait tout ça. Bon, voilà, j'ai collé toutes mes petites mousses 3D et j'ai enlevé les petites pellicules. Donc voilà, quand je galère pas avec ma colle, c'est avec ma mousse 3D. Sinon, ce serait pas drôle, hein. Faut bien que je galère avec quelque chose. Et encore, vous m'avez pas vu avec ma Big Shot. Moi, j'ai pas de force dans les bras et pour tourner, c'est une galère. Mais je sens que si ma Natayotte, enfin, je sais qu'elle va passer par là, va bien se ficher de ma tête. Mais bon, j'ai l'habitude. Alors maintenant, je viens coller en essayant d'être le mieux possible centré. Voilà. Et comme ça me fait déjà une petite épaisseur. Ensuite, on va venir mettre ici le petit morceau de bois et les deux têtes de mes... sont comme ça, de mes petits renards. Donc là, la même chose, si je les retrouve. Alors, on va remettre des petites mousses 3D de partout. Voilà. Donc on s'amuse bien. C'est un peu fastidieux. Mais bon, moi j'aime beaucoup le résultat après. Je trouve que c'est vraiment trop top. Donc tant pis, prend un petit peu de temps. Et voilà, là par exemple, j'ai mis toutes mes petites mousses 3D. Et donc on peut venir les enlever à l'aide d'un cutter, à l'aide d'une pique, comme ça. Mais moi, ça marche bien. Sur celle-là, en tout cas, ça marche bien avec mes petits doigts. Ça marche même mieux qu'avec tout ce que j'ai essayé d'autre. Peut-être parce que j'ai des petits doigts. Mais en tout cas, vous voyez, ça marche assez vite. Et bien avec ces petits doigts. Alors, maintenant je viens donc m'aligner sur le morceau que je viens de coller. Voilà. Ça fait une nouvelle épaisseur. J'adore le rendu. Oh, j'ai cru que j'avais perdu mes deux petites têtes. J'ai pas perdu la mienne, heureusement, c'est déjà ça. Quoique. Voilà. Je viens mettre donc aussi sur les petites têtes de la mousse 3D. Voilà. J'en mets bien partout pour que parce qu'en 3D que ça tienne bien. Peut-être que j'en mets trop, je sais pas, mais moi j'aime bien qu'il y en ait assez. Après je vais contrôler juste celle-ci, si elle dépasse pas un petit peu, je vais la mettre un peu plus de sécurité, un petit peu plus à l'intérieur, voilà, parce que ça fait pas joli si ça dépasse. Donc maintenant je viens enlever les petites protections de partout. Mais comme les petites mousses 3D sont blanches et les protections
sont blanches aussi. Des fois, on voit pas est-ce qu'on a déjà enlevé ou pas. Donc, des fois, pour être sûr, je viens un petit peu tapoter avec, mon doigt pour être sûr. Voilà, ouais, c'est enlevé partout. Voilà, juste pour être bien sûr. Et je vais venir donc la mettre, celle-ci, faut bien regarder sur laquelle tête elle va, parce qu'elles se ressemblent, elles sont pas exactes. Donc voilà. Et le dernier morceau, la dernière petite tête qu'on va venir mettre dessus. Voilà, j'ai enlevé tout partout. C'est important de vraiment bien s'aligner, sinon ce serait pas joli si on est en décalé. Mais voilà ce que ça donne. Peut-être que à la caméra ça rend un peu moins, mais moi j'adore ces effets 3D, vraiment comme si ça sort du cadre. On a l'impression qu'ils sortent du cadre, mes petits renards. Donc moi j'aime beaucoup. Après on pourrait choisir de rajouter des petits strass ou des petits trucs, mais je trouve que elle est déjà assez chargée comme ça. Donc moi je vais rien mettre de plus. Et puis bon, ben on pourrait l'envoyer parce que c'est fait pour, mais moi je vais pas l'envoyer. Je vais écrire ici un petit mot et puis voilà, je la donnerai comme ça. Mais voilà donc pour ce format carte postale 3D. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et non plus de mésaventures de colle et de mousse 3D, mais juste des aventures. Allez, bye bye!